Agréable soirée, notamment que c'est sous l'égide du Téléthon aussi, hein. Donc soyez généreux, allez-y, dépensez votre péguémène. Merci. Bonsoir. Chers amis de Saint-Lévin et de Toulon. Ça va être super, on a répété à peu près 30 secondes. Le tout, c'est de prendre le temps. Elle m'a dit, t'inquiète. La jeune fille du métro, si je me plante, tu me... Allons-y. C'était une jeune fille simple et bonne, ne demandait rien à personne. Un jour dans le métro, il y avait presque un jeune homme aux âges de confette. C'est pas ça? Fest, lui passa la main sur les cheveux comme elle avait bon cœur. Elle se rapprocha un peu, rapap, Métro poursuivait ce voyage. Elle dit, ce jeune homme n'est pas sage. Je sens quelque chose de pointu qui d'un air fermé convaincu cherche à pénétrer dans mon cœur entier, d'où l'aimer, quel frisson de bonheur, mais comme elle craignait pour sa robe, à cette attaque elle se dérobe, voulant savoir ce qui la chatouille. Derrière son dos, elle tripatouille, et elle tombe sur une paire de gants que le jeune homme à la main tenait négligemment. Jeune homme vit mouvement de la demoiselle, il se rapprocha un petit peu d'elle, et comme dans chaque homme tout de suite, s'éveille le démon qui l'habite, Le jeune homme lui sortit sa carte et lui dit, je m'appelle Jules et j'habite rue des Cartes. Ainsi à Paris quand on s'aime, il n'y a jamais de problème. Dans les rues on voit de longues files d'amoureux calmes et bien tranquilles. Et je crois même qu'ils s'embrassent tendrement en foutant du regard des passants. Merci Léa. Eh ben, ça promet pour la 69e, hein. Marie-France pour une chanson. Marie-France, quand tu veux. Il est là l'escalier, Marie-France. J'ai jamais dit que je voyais mal. Hein. Non mais... L'an dernier, quelqu'un a gueulé parce qu'il ne pouvait pas l'escalier. Fais attention, c'est chaud quand même. Oui, non, mais il va donner un coup de main. De quel côté? Comme tu veux, c'est toi qui décides. Quel droit? Allez. Mais non, c'est tellement grave. 3, 3 quarts, et voilà. Pas de chasseurs. Non mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de Ah, c'est bien quand les portables sont éteints, c'est pratique. Donc là, oh c'est bien, ça m'empêche en plus pour la vie.
C'est une chanson qui était chantée par Sacha Distel et qui a... c'est pas ça du tout, qui était chantée par Annie Cordy, qui a pour titre La fille du coco. C'est moi qu'on appelle Irma, c'est moi la fille du coba. Ma maman, elle est comme moi, son papa était comme moi. On habite dans un vallon qui est perché sur un piton. C'est au fond de la mairie, un joli coin pour pique-nique. Padadam, 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 c'est moi la fille du cowa. Padadam, 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 c'est moi la fille du cowa. Mon papa, il est cowa, il n'a qu'un seul défaut. Il boit, mais il boit n'importe quoi, paraît que c'est pas bon pour le foie. Quand il est très argenté, il boit l'alcool à brûler, mais quand il n'a plus un rond, il boit l'essence du camion. Padadam, 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 c'est moi la fille du cowboy. Padadam, 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 c'est moi la fille du cowboy. Ma maman, elle est comme moi, son papa était cowboy. Elle a même une jambe de bois, il paraît qu'elle est née comme ça. Quand elle a beaucoup de sous, sa jambe est en acajou. Mais quand elle est à moitié fauchée, elle est en contreplaqué. Padadam, 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 c'est moi la fille du cowboy. Padadam, 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 c'est moi la fille du cowboy. Notre maison, elle est en bois, tout comme celle des autres cowboys. Il y a que les murs, le sol et le toit qui sont en tôle comme papa. Si papa est en prison, quoi que nous comme un mouton, c'est qu'il a tué 3 shérifs à la suite d'un pari. Padadam, 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 c'est moi la fille du cowboy. Padadam, 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 c'est moi la fille du cowboy. Et là-haut sur la montagne, il y a aussi Charlemagne. C'est le plus grand des cowboys, il est 3 fois grand comme moi. Quand il a voulu m'embrasser, avant qu'on soit mariés, je l'ai foutu dans le ravin, il y en avait déjà 21. Padadam, 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 c'est moi la fille du cowboy. Padadam, 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 c'est moi la fille du cowboy. Hop là. Encore une et c'est fini. Oui, oui, allez. Marie-France. Donc une petite gamine qui va venir maintenant après Marie-France, c'est Elisabeth pour un texte. Elisabeth, elle est où? C'est une débutante des têtes de l'art. Ben, Elisabeth, elle est allée faire ses courses. J'ai oublié mes paquets de l'autre côté là. J'allais chercher en vitesse. C'est que, vous savez, hein, j'en ai à chaque rechargement. Hein. Ouh là là, ouh là là. Alors les têtes de l'art, vous savez comment ça fonctionne? Ben, comme ça, c'est le bordel. C'est chiant, hein? Vous vous rendez compte?
t'es tout ça. indiqué là, Elisabeth. Hein. Il y a un piège. Merci, j'avais vu. Mais vous avez raison, parce que il vaut mieux pas prendre son pied dedans. Hein. Il y en a un autre, là. Ah. Eh ben, dis donc. Oh là 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 là. J'en ai plein les pattes. Non, mais... Oh là 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 là. On dirait pas que c'est de la léger, hein. Ah bah, à bien réfléchir. 1 kilo à 0%, c'est quand même 1 kilo. Hein? Alors, c'est que... faut quand même que je fasse un peu attention, parce que... quand on n'a pas beaucoup de centimètres pour mettre les kilos en trop, eh ben, faut faire gaffe. Puis, alors, du coup, j'ai acheté toute une cargaison. Mais alors, je dois vous dire quelque chose, c'est que le porte-monnaie, lui, il est bien allégé après. Oh, il y en a un qui était content. C'est le gérant du magasin. Vous connaissez pas le père Fouanel, vous? Ah ben, le père Fouanel, il parcourt son magasin et il regarde les caddies des clientes. Plus le caddie est plein, plus le père Fouanel est poli. Pour un peu, il me baisait la main. Mais n'empêche que je vais faire attention parce que, bon, j'ai pas la ligne haricot vert, hein, mais j'ai que la ligne coco pimpollet, qu'est-ce que vous voulez? Vu ma taille, il n'y a que ça, hein. Alors, j'arrive là. Et puis voilà, je prends mon courrier. Oh, encore un courrier de ministre. Hein. Oh là là. On reçoit du courrier, hein. Ça, c'est pas pour dire, hein. On reçoit du courrier. Alors, voyons, faut que je prenne mes lunettes parce que c'est écrit petit. Ils pensent pas aux gens qui n'ont pas de bons yeux. Ils pensent qu'aux gens qui ont un gros porte-monnaie, c'est tout. Bon, alors voyons ça un peu. Oh, ça c'est intéressant. Maigrissez sans régime grâce à notre appareil électrocosmique breveté par l'Institut américain cosmétopataphysique. Je sais pas qui va essayer ça, mais c'est pas moi. Ah, ensuite, bon, quand même, on en fait des histoires hein, sur la ligne. On réussit, on vend même des revues maigrir, avoir gardé la ligne. Oh, pour que ça passionne l'argent. Hein. Quelques kilos, soi-disant en trop, on met sa santé en danger, on prend des coupes-fins qui sont du poison, et puis on ne maigrit pas pour ça. J'ai entendu une dame qui me disait, c'est bizarre quand même, j'ai acheté des petits gâteaux pour maigrir. Eh bien, plus j'en mange, moins je maigris. Alors, c'est de l'arnaque, quoi. Ah, tiens, j'ai gagné. Vous savez, on gagne hein, quand dans le courrier, on gagne toujours. Vous avez gagné 1 500 €. 1 500 € de réduction sur l'achat d'un salon en cuir d'au moins 7 500 €. Quelle aubaine! Si je ne l'achète pas, j'en gagne 6 000. Moi, j'ai gagné 6 000 € sans rien faire. Ah, placez vos économies. Ah ben, il va falloir placer les 6 000 € quand je les aurai. Oh! C'est des philanthropes. Partez en vacances à crédit. On m'offre un crédit de 500 à 2 000 € pour partir cet été. Quant au remboursement, il sera bien temps d'y penser au retour. On fera un deuxième crédit pour boucher le premier. Recevez 150 € si vous êtes hospitalisé. Pour un peu, on serait malade pour le
plaisir. Hein. Alors, voyons. Ouais, ben... Ça, c'est bien gentil, mais moi, je préfère la Sécu. Hein. Ah, ça, la Sécu, j'y tiens. Quand j'étais gamine, moi, on en parlait, tout le monde en disait du mal. Y compris les médecins. On disait, oh, vous allez voir, vous ne pourrez pas choisir votre médecin. Et puis d'abord, vous ne serez pas libre de vous soigner comme vous voudrez. Enfin, tout ce qu'on entend encore maintenant, c'est assez rigolo, parce que c'est exactement les mêmes arguments. Puis, alors moi, je ne savais pas qu'en penser. Hein. J'étais trop petite. Et puis, un peu plus tard, j'étais en promenade avec des cousines. Et puis on a rencontré un groupe de garçons ou et de filles qui, sur le trottoir en face, il y avait un garçon, il avait un drôle de teint. Alors, une fois qu'ils ont été éloignés, je dis à mes cousines, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est malade? Ah ben, elles me disent, bah oui, il a plus que quelques semaines à vivre. Je dis, quoi? Bah oui, il a la maladie bleue. Il y a une malformation du cœur, pour le sauver, il faudrait une opération à cœur ouvert, mais ses parents n'ont pas les moyens de payer et ils n'ont pas la sécurité sociale. Ah, bon, ben là j'ai compris. Hein. Alors là j'ai compris. Le gros long en large et en travers. Il ne faut plus me dire de mal de la sécu parce qu'alors là je ne marche plus. Hein. Bon, c'est pas tout ça. Il faut que je me quitte. À chaque fois que je rentre à la maison, c'est pareil. Les médecins disent que, j'ai entendu ça à la radio, que c'est le syndrome de la clé. Quand on rentre chez soi, on a besoin d'aller au petit coin. Et vous savez ce qu'ils disent, les médecins? Ils disent que c'est le signe d'une hypertrophie de la prostate. Alors là, il faut que j'en parle à mon médecin, hein, parce que c'est pas le tout. Allez, maintenant, ciao. Pense aux gruyères pour mettre dans la soupe. Oh, il court. Solène pour une chanson. Alors Solène, c'est la plus jeune, je pense, ce soir. On pousse bien la voix, Solène. Poumon comme maman. Accompagné par Yann, on peut applaudir Yann. Bravo. Ah oui, je les répète. Ah bah, allez. Barré 4, pardon. Je vais te refaire le coup de l'autre fois. Le sais-tu, mon petit frère, que les nuages du vent qui font le tour de la terre se déguisent en moutons blancs dans les champs? Moi je suis grande, j'ai 2 ans de plus que toi, je peux t'apprendre
l'histoire, Noël. C'est Noël, hein? Famille Noël, on appelle le père. C'est Noël ou Maël? C'est Maël peut-être. Maël, Maël. Il a fait exprès. Hein. Bon, alors Maël, jeune pousse des têtes de l'arbre. Ah bah oui. Donc l'histoire que je vais vous lire, que vous connaissez peut-être, c'est issu de la rubrique Le Galop commande cause, donc qui est paru le dimanche dans le Ouest France. Donc c'est une histoire de Daniel Giraudot. Donc, changement d'herbage régulier. C'est pour ça que dans son confessionnal, le curé du village avait bien du souci avec certaines femmes qui allaient écouter siffler les vipères dans les landes de Mergris. Il était très gêné de les entendre dire pareille chose. Alors, il leur demanda de se contenter de dire dans ce cas, je suis tombé dans le lavoir. Comme il était en âge de prendre sa retraite, il fut remplacé par un jeune prêtre. Ce dernier fut étonné d'entendre en confession tant de paroissiennes dire qu'elles étaient tombées dans le lavoir. Il alla donc voir le maire pour lui dire de faire des travaux autour de la pièce d'eau. Le maire, qui était dans le coup, lui répondit que cela n'était pas grave puisque personne ne s'y était encore noyé. Cependant, le prêtre lui rétorqua. À votre place, monsieur le maire, je me dépêcherai de faire les travaux. Votre femme est déjà tombée 4 fois dans le lavoir la semaine dernière. Donc la deuxième histoire, c'est toujours la même rubrique et c'est toujours le même mot. Maman, dit Joséphine, comment l'homme est-il arrivé sur terre? Eh bien, ma petite, dit la mère, c'est le bon Dieu qui a d'abord créé Adam, puis, pendant qu'il faisait sa sieste, Dieu lui a pris une côte, et avec cet os, il a fait Ève. Ils ont eu des enfants, qui en ont eu d'autres, et ainsi de suite, jusqu'à nous. 2 jours plus tard, Joséphine posa la même question à son père, qui lui répondit. Tu vois, l'homme descend du singe. Il y a des millions d'années, ces bêtes-là ont évolué jusqu'à devenir des êtres humains comme nous. Du coup, la petite fille voulut tirer l'affaire au clair, et elle retourna voir sa mère. « J'ai peut-être du mal comprendre, lui dit-elle. Mais comment se fait-il que tu me dises que c'est le bon Dieu qui a fait l'homme, alors que papa me dit que c'est le singe qui a évolué? Ce n'est pas compliqué, dit la mère. Ton père part de sa famille, et moi, je pars de la mienne. » La troisième histoire, c'est à peu près toujours la même chose. C'est encore avec un prêtre, mais c'est pas le même que tout à l'heure. Aujourd'hui, ce n'est pas comme autrefois. Les jeunes gens ne sont pas gênés de faire Pâques avant les rameaux et de se mettre en ménage avant de passer devant le recteur ou le maire. Joseph et Joséphine étaient dans ce cas-là, mais au bout de quelques années, comme ils avaient eu 3 enfants, ils songèrent à se marier. Joseph avait entendu dire qu'après la messe, le marié devait donner un peu d'argent au prêtre. Il s'approcha de lui et lui demanda « Il est, paraît-il, de coutume de vous donner un peu d'argent à la fin de la cérémonie. Mais je ne sais pas combien. » Le prêtre lui chuchota à l'oreille. En général, c'est en fonction de la beauté de la mariée. Plus elle est belle, plus la somme est forte. Notre homme se retourna vers sa femme, réfléchit un peu, et, fouillant dans sa poche, il ne trouva qu'une pièce d'1 euro. Alors le prêtre, un peu gêné, lui dit « Attendez un peu, mon brave, je vais vous rendre la monnaie. » Et donc, comme les bonnes choses ont toujours une fin, voici la dernière histoire. Quand ils ont chaud aux oreilles, les noceurs passent par les chemins de campagne à 4 grammes. Mathurin et Yvonne étaient allés à Pordic pour une fête chez des amis. Pour rentrer sur Binic, ils passèrent par le carrefour de la Coudray
quand ils tombèrent sur les gendarmes qui firent souffler Mathurin dans l'alcotest, qui vira aussitôt. « Je crois que votre appareil ne marche pas, dit Mathurin. Je n'ai rien bu. Faites donc souffler ma femme. Elle ne boit que de l'eau. Et voilà que la machine vira encore. C'est pas possible, insista Mathurin. Il ne marche pas, votre piège à bois sans soif. Faites donc souffler le petit qui est derrière. On verra ce que cela donne. Même chose, le gendarme était ahuri. Il s'excusa et laissa s'en aller. Alors, Mathurin dit à sa femme, « Tu vois, on a bien fait de mettre une goutte dans le calva, dans le biberon du petit. » Merci Maël. Donc on a Pierrot pour un coup de saxophone. Bien. Stéphanie, tu te prépares, c'est à toi après. On a mis le saxophone à l'envers. Il s'ouvre dans le pavillon. bien l'autre. Il en vaudrait bien d'autres, ça c'est clair. Donc nous avons écouté Pierrot et Léa, bien sûr. Bravo Léa. Ah oui. Alors Léa, elle est là, hein.
c'était Pierrot tout de suite, hein. C'était pas Stéphanie. Hein. Non, c'est pas non, Stéphanie. Mais non, c'est Stéphanie. Non, mais je vous confonds tout le temps. C'est pas très élogieux pour Stéphanie. Hein. Faut changer tes lunettes, hein. Ah, ils n'ont pas la même poitrine. Là, c'est méchant. Alors, là, c'est méchant. Alors je vais vous lire un poème qui s'intitule L'automne et qui a été écrit par Anna de Noailles. Voici venu le froid radieux de septembre. Le vent voudrait entrer jouer dans les chambres, mais la maison a l'air sévère ce matin, et le laisse dehors qui sanglote au jardin. Comme toutes les voix de l'été se sont tues, pourquoi ne mettons pas de menthe aux statues? Tout est transi, tout tremble et tout a peur. Je crois que la bise grelotte et que l'eau même a froid. Les feuilles dans le vent courent comme des folles. Elles voudraient aller où les oiseaux s'envolent. Mais le vent les reprend et barre leur chemin. Elles iront mourir sur les étangs demain. Le silence est léger et calme. Par minutes, le vent passe au travers comme un joueur de flûte. Et puis tout redevient encore silencieux. Et l'amour qui jouait sous la bonté des cieux s'en revient pour chauffer devant le feu qui flambe, ses mains pleines de froid et ses frileuses jambes. Et la vieille maison qu'il va transfigurer tressaille et s'attendrit de le sentir entrer. Merci. Stéphanie, d'année en année, ça guérit au théâtre. Hein, là, elle est arrivée dans la cour des plus grands, c'est bien. Donc, j'ai le bonheur, alors là c'est un bonheur pour moi, d'accueillir mon voisin Yvonique. Yvonique avec son accordéon. Alors on se reconnaît assez bien quand même parce qu'on est voisins, mais pas assez non plus. Ah Yvonique, il faudrait qu'on se voit. Est-ce que c'est la musique à danser? Oui, enfin, on va voir. Les danseurs, hein, si vous voulez, hein, vous pouvez vous y mettre. D'accord? Accompagné par Léa, bien sûr. Comme ça. Ah, la bouée, c'est sortie. Je pense que pour danser, ça peut être pas évident. Comme vous voudrez. Qu'est-ce que vous voulez que je... Voilà, la lumière, c'est vrai que c'est pas... Je l'avoir... Bon, je m'appelle Yvonique, ça fait 20 ans que je tourne en fest-noz, effectivement, je suis morbihanais. Donc, vous ne connaissez pas. Et j'habite Ploulagat depuis quelques temps, donc, et voisin de Patrice. Alors, je peux vous jouer un petit air juste pour... sauf si quelqu'un préfère danser, qu'est-ce que vous souhaitez? On va plutôt jouer un petit air à, comment dire, à écouter, un peu style valse. Alors, valse. Alors, ça va être une valse du sud de la France.
allons terminer donc par Donovan avec une guitare. C'est qu'il est. Je suis sûr que c'est une guitare d'enfant. Tiens, le voilà. Le voilà. Mon frère, je sais pas moi. Son frère peut faire avec lui? Oui. Est-ce que son frère peut faire avec lui? Oui. Bien sûr. Ouais. Il a piqué le piano à Léa. Ah oui.
On applaudit. Non, non, c'est frustrant, c'est vrai, des fois. Devant tant de talent, on ne peut qu'applaudir. Nous allons faire la première pause. Alors n'oubliez pas, la municipalité devait nous envoyer une urne. Elle est là. Téléthon. Elle est arrivée? Oui. Parce qu'on avait sorti le petit cochon. Alors, vous pouvez mettre dans les deux, hein. L'urne, c'est pour le téléthon, le petit cochon, c'est pour ma gueule.